j'aurais aimé qu'à la suite du communiqué du ministère de la Sécurité, que le procureur de la République sorte et intente quand même une action judiciaire contre ceux-là qui ont eu à construire cet ouvrage-là. Il me semble que c'est Soroubat qui a construit cela. Et selon Focus Info, que moi j'avais eu à lire, ça fait un peu très longtemps, c'est une passerelle, ça coûte pratiquement entre 130 et 140 millions de francs CFA. Donc c'est beaucoup d'argent. Même si c'est un prêt, c'est la population qui va payer. Maintenant, l'ouvrage qu'on nous a fait, qu'on va continuer par payer, cet ouvrage-là est en train de nous tuer, mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Moi, c'est que ça m'a fait tellement mal. C'est une mort tellement tragique que tu es là, tu es dans ta petite voiture et puis une passerelle tombe sur toi. Tu meurs sur le coup. Imaginez un peu la douleur de ces parents-là. Il y a des élèves dedans. Hier, il y a une qui a été enterrée. Fallait voir. Ce n'est pas du tout sérieux ce qui s'est passé la dernière fois. Quand on fait des travaux, il faut prendre toutes les mesures sécuritaires. Et même les agents qui sont sur la route, même si il y a de l'égarement de la part de celui qui conduit, je pense qu'il est passé par des postes de contrôle. Donc, ces agents-là doivent être outillés pour connaître. À vérifier tout. Voilà, à tout vérifier. Même s'il doit y avoir du décamètre, qu'il l'ait pour pouvoir mesurer même la hauteur de ces camions-là qui passent. Parce que ces agents-là qui sont sur la route, ma foi, ils n'ont jamais vu ce genre de camion passer. Donc, normalement, ça doit sauter aux yeux. Mais peut-être ils ont juste vérifié les papiers et puis ils n'ont pas eu la présence d'esprit de penser à cette passerelle-là, puisque normalement, cette passerelle-là doit pouvoir laisser passer tout le monde. Tout le monde, pratiquement tous les camions doivent passer en dessous, parce que c'est la seule route internationale que nous avons jusqu'à maintenant. Celle qu'on nous a promis, là, on ne l'a pas encore fait. Donc, permettons quand même à ces camions-là de pouvoir rouler, mais malheureusement, c'est fait comme ça. Ça a été un vendredi noir, vraiment encore... Un vendredi 13 aussi, hein, qui dans un vendredi 13, voilà. N'est pas un très bon jour. Voilà, donc, ma foi, ça m'a amené au temps du ministre Humbo, du premier ministre Humbo, avec l'histoire du pont d'Amakpapé. Ouais, mais à un moment, c'est que vraiment, on doit apprendre le haut du citerne. C'est un peu cabossé. C'est le haut là qui a touché le tablier, puis c'est tombé. Et quand j'ai vu le truc, je me dis, bon, en temps normal, peut-être que ce monsieur-là ne filait pas. Il ne roulait pas à vive allure. Déjà, le poids du citerne, quand tu vois le camion qui transporte ce citerne-là, normalement, ce sont des porte-chars qui portent ce genre de citerne. Mais quand tu vois le camion qui porte ce citerne-là, déjà le poids fait qu'il ne peut pas rouler à vive allure. Donc peut-être, un moment d'inattention, il s'est retrouvé par là. Le temps de se rétracter, c'est déjà tombé. Le temps de se rétracter, c'est déjà tombé. Ce qui fait que vous n'avez pas vu, le camion n'est pas avancé. C'est resté comme ça au niveau de la passerelle. Puis c'est la passerelle a stoppé d'ailleurs. Bon, la passerelle a stoppé, mais quand c'est conduit à vive allure, il peut quand même progresser un peu. Mais ce n'est pas... L'autre responsabilité, c'est au niveau de l'État. Parce qu'il me semble que cet ouvrage-là n'est pas encore réceptionné. Et ça se passe un peu partout. Même nos routes, quand on les fait, on ne les réceptionne pas et puis on commence pas à les utiliser. La route de Kpalimé, ce n'est pas encore réceptionné. Hein. Il y a un péage là-dessus. Mais quand tu prends la voie, arriver au niveau d'Amouzoukope et autres, là, quand tu vois les choses, tu te dis, ben, si tu ne connais pas véritablement cette voie-là, si tu ne conduis pas sur cette voie depuis Belle-Lurette, tu vas faire tonneau, tu vas faire accident. Mais on en prend cette voie-là. Ce n'est pas encore réceptionné. Beaucoup de routes, la route de pavé de Bekbota jusqu'à Massalassi, ça n'a jamais été réceptionné, les pavés là, ça n'a jamais été réceptionné, mais on l'a utilisé jusqu'à nos jours. Donc, à un moment donné, il y a une question qui se pose. Maintenant, les services de contrôle aussi. Mais quand même, quand on fait des travaux, pour vous, il faut contrôler de bout en bout. À chaque étape, on contrôle. Mais quels sont les contrôles que c'est en bout? À chaque étape, on contrôle. Mais quels sont les contrôles que ces services-là font?
pour qu'on en arrive là. Donc, pour moi, la responsabilité de l'État, c'est à 60% pour l'entreprise, c'est à 30% peut-être pour le chauffeur, c'est à 10%.